بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 93 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit 1, A et B, deux éléments de R, tels que A inférieur strictement à B, f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle fermé AB, et dérivables sur l'intervalle ouvert AB tel que g' de x différent de 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert AB. Petit a, montrer que g de a différent de g de b. Petit b, phi est une fonction définie sur l'intervalle fermé AB par phi de x est égal à g de b moins g de a sur g de b, plutôt f de b moins f de a sur g de b moins g de a, facteur de g de x moins g de a, moins, entre parenthèses, f de x moins f de a. Montrer qu'il existe un certain nombre C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f de b moins f de a sur g de b moins g de a est égal à f' de c sur g' de c. Petit 2, application de ce qu'on a fait, calculer limite de x moins sinus x sur x au cube quand x tend vers 0, et limite de x moins l'arc tangente x sur x au cube quand x tend vers 0. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que G de A différent de G de B. Et on va utiliser ici le raisonnement par l'absurde. Raisonnement par l'absurde. Supposons que G de A égale à G de B. La fonction G est continue sur l'intervalle AB, ou fermé bien sûr, et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Donc, d'après le théorème de Rolle, puisque G de A est égal à G de B, d'après le théorème de Rolle, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que G' de C est égal à 0. Ce qui est absurde. Ou bien ce qui est faux, ou bien ce qui est impossible, car quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert AB, d'après les données de l'exercice, g de x il est différent de 0, ou bien g' de x différent de 0. Et nous, on a trouvé un certain c tel que g' de c est égal à 0. Donc il y a contradiction. Conclusion, G de A est différent de G de B. Petit b, montrons qu'il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f de B moins f de A sur G de B moins G de A est égal à f' de C sur G' de C. On a phi de A est égal à f de B moins f de A sur G de B moins G de A, facteur de G de X
moins G de A, je ferme la parenthèse, moins, entre parenthèses, f de x, moins f de A. Ça, c'est phi de x. Je m'excuse, ça, c'est phi de x. Phi de A est égal à f de B moins f de A sur G de B moins G de A, facteur de G de A moins G de A, moins, entre parenthèses, f de A moins f de A. G de A moins G de A, c'est 0. Donc ceci est égal à 0. Et ceci est égal à 0. Donc ceci est égal à 0. Phi de A est égal à 0. Maintenant, phi de B est égal à f de B moins f de A sur G de B moins G de A, facteur de G de B moins G de B moins G de A, moins, entre parenthèses, f de B moins f de A. Je peux réduire par G de B moins G de A, donc il me reste f de B moins f de A, moins, entre parenthèses, f de B moins f de A. J'annule ces deux nombres, ça donne 0. Donc, phi de A est égal à phi de B. Phi de A est égal à phi de B. Phi est continu sur l'intervalle fermé AB, car f et g sont continus sur cet intervalle, car f et g sont continus sur le même intervalle AB. Phi est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, car tout simplement, f et g sont dérivables sur le même intervalle ouvert AB. Maintenant, j'ai toutes les conditions pour appliquer le théorème de Rolle. D'après le théorème de Rolle, donc on va dire qu'il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C, ou bien phi' de C est égal à 0. D'après le théorème de Rolle, puisqu'on a déjà phi de A est égal à phi de B. Donc, il existe un certain C, au moins un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que phi' de C égale à 0. Et bien maintenant, on va chercher phi' de x. On a déjà phi de x. On a phi' de x qui est égal à f de B moins f de A sur G de B moins G de A fois G' de x moins f' de x. Phi', ou bien ceci implique que phi' de C est égal à
f de b moins f de a sur g de b moins g de a fois g' de c moins f' de c. Et comme phi' de c égale à 0, alors f de b moins f de a sur g de b moins g de a, le tout fois g' de c moins f' de c égale à 0. Ici, c'est 0. Ceci implique, donc je peux mettre directement la conclusion, il existe un certain c qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de b moins f de a sur g de b moins g de a, et je déplace moins f'c à l'autre membre, ça donne f' de c sur g' de c, f' de c sur g' de c. Et c'est terminé pour cette question. Et maintenant, on va profiter de ce résultat pour l'appliquer sur la limite de x moins sinus x sur x au cube quand x tend vers 0. Calculant limite quand x tend vers 0 de x moins sinus x sur x au cube. Soit x, un nombre qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire un nombre réel strictement positif. F et g, deux fonctions, donc je vais utiliser le résultat précédent pour calculer cette limite. F et g, deux fonctions définies sur l'intervalle 0x. Définies sur l'intervalle 0x. Tel que. Donc le numérateur va être appelé f de x et le dénominateur va être appelé g de x. Donc je ne vais pas utiliser x, je vais utiliser t, parce que x se trouve dans l'expression de l'intervalle 0x. Donc f de t est égal à t moins sinus t, et g de t est égal à t au cube. On a g' de t est égal à 3t au carré, et quel que soit t qui appartient à l'intervalle ouvert 0x, g' de t, il est toujours non nul. G' de t différent de 0. Les deux fonctions f et g sont continues sur l'intervalle fermé 0x. Les deux fonctions f et g sont continues sur l'intervalle 0x. Et aussi dérivables sur le même intervalle, sur l'intervalle ouvert 0x. Et dérivables, ces deux fonctions sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0x. Donc on peut utiliser la question précédente. D'après
le résultat de la question précédente, ou bien de la question numéro 1, bon, le résultat de la question numéro 1, il existe un certain C, tel que appartenant à l'intervalle ouvert à B, tel que f de P moins f de A sur G de P moins G de A est égal à f' de C sur G' de C. On a déjà montré que G' de T, il est toujours non nul. Donc, où les fonctions f et g sont continues dérivables, continues sur l'intervalle fermé à B, dérivables sur l'intervalle ouvert à B. Donc, les mêmes conditions qu'on a dans la première question. Donc, on peut utiliser le résultat qu'on a trouvé. Donc, d'après la question numéro 1, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x, tel que f de x, f de P moins f de A, c'est-à-dire f de x moins f de 0, sur G de x moins G de A est égal à f' de C sur G' de C. Donc j'ai appliqué littéralement le résultat précédent. Et on a f de 0, c'est, si vous remplacez t par 0, ça donne 0 moins sinus 0 qui est égal à 0. Et g de 0, c'est 0 au cube, c'est 0. Il me reste à chercher f' de t. J'ai déjà g' de t. f' de t est égal à t moins sinus t, le tout prime, est égal à 1 moins cosinus t. Donc, il existe toujours un certain c qui appartient à l'intervalle 0x, tel que, et je remplace f de x, c'est x moins sinus x, moins f de 0, c'est 0, sur g de x, c'est x au cube, moins g de 0, c'est 0, qui est égal à f' de c. f' de c, f de c, c'est combien? F de c, oui, c'est x moins, f de x, c'est x moins sinus x. f' de x, c'est 1 moins cosinus x. Donc f' de c, c'est 1 moins cosinus c sur g' de c. G' de t, c'est 3t carré, donc 3c carré. Qui est égal aussi à 1 sur 3 fois 1 moins cosinus c sur c carré. N'est-ce pas? Et on va passer maintenant à notre limite. On a c, l'élément c est compris entre 0 et x. Quand x tend vers 0 par sa droite, c'est-à-dire x tend vers 0 plus, on a c qui tend vers 0 plus aussi. C qui tend vers 0 plus. Parce que C, il est serré par 0 et x. Donc si x tend vers 0 plus, alors C, obligatoirement, va tendre vers 0 plus. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de x moins sinus x sur x cube, c'est aussi limite quand x tend vers 0 plus de 1 tiers fois 1 moins cosinus x sur x au carré, qui est égal à 1 tiers fois limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins cosinus x
sur x au carré. Si vous connaissez le résultat, vous pouvez le mettre directement, c'est 1/2. Sinon, vous pouvez remplacer cosinus x par 1 moins 2 sinus carré de x sur 2, vous allez trouver 1/2. Donc ça donne 1 tiers fois 1/2. Et 1 tiers fois 1/2 est égal à 1 sur 6. Maintenant, limite quand x tend vers 0 ou moins. Donc je vais calculer. Calculons. Limite quand x tend vers 0 ou moins de x moins sinus x sur x au cube. Ici, on va faire un petit changement de variable. Posons x est égal à moins t. Quand x tend vers 0 ou moins, on a t qui tend vers 0 plus. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de x moins sinus x sur x au cube est égal limite quand t tend vers 0 plus de x et moins t moins sinus x, c'est-à-dire moins sinus moins t, c'est plus sinus t sur moins t le t au cube, c'est moins t au cube. Donc je vais monter moins au numérateur, ça donne limite quand t tend vers 0 plus de t moins sinus t sur t au cube, qui donne le même résultat précédent, c'est 1 sur 6. Conclusion, limite quand x tend vers 0 de x moins sinus x sur x au cube n'est que 1 sur 6. Passons maintenant à l'autre limite. Maintenant, petit b, calculons limite quand x tend vers 0 de x moins arc tangente x sur x cube. On va suivre bien sûr la même démarche qu'on a utilisée précédemment. Bon, غادي نعطيو لهذاك النيميراتور واحد لا فونكسيون هذا x moins arc tangente x غادي نسميوها par exemple f de x, والاخرى اللي عندنا في الدينوميناتور اللي هي x كوب غادي نسميوها g de x. نقدروا كاع نبدلو f و g غادي نديرو u و v. متفقين؟ حيت خدامين في le même exercice, c'est pas la peine de faire la même chose ou bien la même nomination. Donc soit u et v, deux fonctions définies sur l'intervalle 0x, x bien sûr strictement positif par u de t est égal à t moins l'arc tangente t. عطيت هنا الفاريابل تاعي حيت ديجا عندي x هنايا. Et v de t est égal à t au cube. Donc, si vous voulez, je peux calculer u' de t qui est égal à 1 moins la dérivée de l'arc tangente t, c'est 1 sur 1 plus t carré, qui est égal à 1 plus t carré moins 1, c'est-à-dire t carré sur 1 plus t carré, et v' de t est égal à 3 fois t carré, ça c'est t, v' de t, elle est différente de 0, quel que soit t qui appartient à l'intervalle ouvert 0x. Les deux fonctions u et v sont continues
sont continues sur l'intervalle fermé 0x et aussi dérivables sur l'intervalle ouvert 0x. Donc je peux appliquer le résultat de la question numéro 1. D'après le résultat de la question 1, d'après le résultat de la question 1, il existe un certain C, au moins un certain C, qui appartient à l'intervalle ouvert 0x, tel que f2, ou plutôt ici u, tel que u de x, ou bien u de x, ub moins ua, c'est-à-dire moins u de 0 sur v de x moins v de 0 est égal à f' de c, ou bien u' de c ici, sur g' de c, ici c'est v' de c. Voilà. Et je remplace u de x par sa valeur et v de x par sa valeur. Mais je vais d'abord chercher u de 0 et v de 0. On a u de 0. Vous voyez, u de t, ici c'est t moins arc tangent. Donc u0, c'est 0 moins l'arc tangente de 0, qui est égal à 0. V de 0, c'est 0 au cube, c'est 0. Donc, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x, tel que u de x, c'est x moins l'arc tangente x, moins u de 0, c'est-à-dire moins 0, sur v de x. V de x, c'est x au cube, moins v de 0, c'est 0, est égal à u' de c. On a u de t, puis il y a u de t, u de t, je crois. Donc c'est t carré sur 1 plus t carré, donc c'est c carré. Oui, ici c'est c carré sur 1 plus c carré sur v' de c, c'est 3 c au carré. D'où x, ici arc tangente, x moins l'arc tangente de x. Parce que u de x, c'est x moins arc tangente x. Donc x moins l'arc tangente x sur x au cube est égal à c au carré sur 3c carré, facteur de 1 plus c carré. Et je peux réduire par c carré. Ça donne 1 sur 3 facteur de 1 plus c carré. On sait que le nombre c, il est compris entre 0 et x. Quand x tend vers 0 plus, on a c qui tend forcément vers 0 plus. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de x moins l'arc tangente x sur x au cube est égal tout simplement limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur 3 facteur de 1 plus x au carré. J'ai remplacé c par x. Ça donne 1 sur 3 facteur de 1 plus 0 au carré, qui est égal à 1 tiers.
Maintenant, on va calculer limite quand x tend vers 0 moins de x moins l'arc tangente x sur x au cube. Et on va ici utiliser le changement de variable. Posons x est égal à moins t. Quand x tend vers 0 moins, on a t qui tend vers 0 plus, puisque t c'est l'opposé de x. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de x moins l'arc tangente x sur x au cube, ceci est égal limite quand x tend vers 0 plus, ou bien t tend vers 0 plus, et on remplace t par x, de, donc si vous voulez, je peux mettre t, si vous voulez. T tend vers 0 plus, de moins t, arc tangente de moins t, c'est moins l'arc tangente t, moins avec moins, donc plus arc tangente t, sur moins t, le t au cube, c'est moins t au cube. Je peux faire déplacer t au numérateur, et ça donne limite quand t tend vers 0 plus, de t moins l'arc tangente t. Donc on a déjà calculé cette limite, et on a trouvé que c'est 1/3. Conclusion, limite quand x tend vers 0 cette fois-ci, la limite à gauche est égale à la limite à droite. La limite quand x tend vers 0 de x moins l'arc tangente x sur x au cube n'est que 1 sur 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.